jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Puisse le Seigneur ajouter les bénédictions à la lecture de sa parole. Nous pouvons partir d'ailleurs. La parole est tellement édifiante. On peut seulement décider de partir. Nos âmes sont déjà bénies. Et déjà la promesse avait dit, celui qui lit est béni. Celui qui écoute les paroles de la prophétie de ce livre, lui aussi il est béni. Ce matin nous sommes bénis parce que nous avons lu, parce que nous avons entendu. Nous sommes bénis 2 fois. Est-ce que quelqu'un le croit? Que la bénédiction soit sur toi, tel que tu le désires. Amen. De continuer à parler sur la conquête du pays de Canaan. Nous avons montré que Dieu avait fait la promesse à Abraham. Il avait dit que ta descendance séjournera dans un pays étranger pendant 400 ans. Après 400 ans, je jugerai les pays qui vont les asservir et je les ferai sortir par ma main puissante. Et les enfants d'Israël, par les canaux de Jacob et par les canaux de Joseph, ils sont venus habiter en Égypte. Et après 400 ans, ils ont commencé à être maltraités. Ils ont crié à l'Éternel. L'Éternel leur a envoyé quelqu'un au nom de Moïse pour venir les faire sortir du pays. Mais ils ont rejeté Moïse. Dieu leur a ajouté 30 ans de plus. Dieu n'avait pas menti quand il avait dit à Abraham que ta postérité séjournera 400 ans. Mais en réalité, les enfants d'Israël n'ont pas fait 400 ans, ils ont fait 430 ans. Ce n'était pas Dieu qui s'était trompé, mais c'est le peuple qui avait retardé sa bénédiction pour n'avoir pas reconnu le don que Dieu leur a envoyé. Et le don que Dieu leur avait envoyé, c'était un homme qui s'appelait Moïse. Il n'était pas extraordinaire. Il était ordinaire, mais c'est lui l'envoyé de Dieu. Et frère Branham dit que la chose la plus difficile que Dieu puisse faire, c'est d'amener un mortel à croire un autre mortel. Je parlais avec un de mes fils. Je lui ai dit, fais attention que les brebis ne s'habituent pas avec toi. Ils doivent continuer à te voir comme Dieu. Les jours où ils cesseront de te voir comme Dieu et qu'ils te verront comme un homme, ils verront tes faiblesses, ils te manqueront du respect et ils seront maudits. Donnez-moi un amen. Parce que quand on regarde l'homme avec les yeux naturels, on voit ses erreurs. Et quand on voit les erreurs de l'homme, on commence à les déconsidérer. Non, quand Dieu nous a choisis, il nous a choisis avec nos faiblesses, avec nos manquements, avec nos infirmités. Mais il nous a regardés, il a dit, c'est toi qui feras le travail. Tes erreurs n'enlèvent en rien le fait que tu es un enfant de Dieu. Je vais entendre un amen. Tes erreurs n'enlèvent en rien le fait que tu sois un serviteur de Dieu. On avait le pasteur Barout ici. Les gens l'ont critiqué. Il est mort. On commence à penser à lui. Ah, si lui, au moins, il était là. L'homme aime reconnaître quelqu'un quand il est mort. Nous ne sommes pas de ceux-là.
Nous nous reconnaissons la valeur de l'homme quand il est vivant. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Moi, je crois en vous. Et vous le savez. Même quand tu commets une erreur, je crois toujours en toi comme un enfant de Dieu. Parce que Dieu qui t'a sauvé là, il savait que tu commettrais des erreurs. William Branham me dit, j'ai commis beaucoup d'erreurs. Il y en a pour lesquelles j'ai pleuré. Mais ces erreurs-là n'enlèvent en rien le fait qu'il soit le prophète. Est-ce que je peux entendre un amen? D'ailleurs, quand il s'agit de raconter une histoire, nous ne racontons pas l'histoire de la même manière. Abraham a commis beaucoup d'erreurs. Il a menti au sujet de sa femme. Amen. Quand Sarah a douté, Abraham a pris Agar pour donner naissance à Ismaël. Mais quand Paul est venu et qu'il devait raconter l'histoire d'Abraham, Paul n'a jamais mentionné ses erreurs. Il n'a jamais mentionné ses faiblesses. Il dit Abraham, c'était un homme de foi qui n'a jamais douté par incrédulité. Chaque jour, il était fortifié et donnait gloire à Dieu, attendant la promesse. Je vais te dire, Life Tabernacle, si tu veux raconter l'histoire d'un enfant de Dieu, l'histoire d'un serviteur de Dieu, ne mentionne pas ses faiblesses, ne mentionne pas ses erreurs. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'homme dont je parle là, c'est ta soeur qui est à côté. C'est ton frère qui est à côté. Quand il faut raconter son histoire, dis seulement les biens. C'est ce que Jésus était. Il a été présenté par Jean. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. 6 mois plus tard, quand l'onction a quitté Jean, Jean a envoyé les disciples. Allez un peu lui demander, est-ce que c'est lui? Ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre? C'était quelque chose de grave. Il doutait du ministère de Christ. Il doutait que ce soit lui le Christ. Et Jésus a dit, c'est ce que Jean vous a demandé, restez assis, regardez. C'était une campagne de guérison. Et vous voyez les boiteux qui marchent, vous voyez les aveugles qui voient, vous voyez les malades qui sont guéris. Allez dire à Jean ce que vous avez vu. Maintenant, quand les disciples de Jean sont partis, Jésus est resté. Il n'a pas murmuré. Hier, il m'avait présenté comme Christ. Aujourd'hui, il doute de moi. Non, messieurs. Il a dit, qu'est-ce que vous allez voir dans le désert? Un roseau agité par le vent. Non, messieurs. Qu'est-ce que vous allez voir dans le désert? Un prophète. Oui, plus qu'un prophète. Quand Jean a parlé en mal de Jésus, Jésus a parlé en bien de lui. Quand vous racontez l'histoire de votre frère, mettez à côté ses faiblesses. Mettez à côté ses erreurs. Parlez du bien qu'il fait. Même s'il ne fait pas ça beaucoup, fouillez seulement quelque chose de bien qu'il a pu faire pour toi. Et parlez de ces biens-là. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Ça descend seulement de maintenant. C'est venu seulement maintenant. Je crois que c'est ça ma prédication pour toi. Est-ce que tu le crois? Parce que si Dieu devait dévoiler les erreurs que nous avons commises, beaucoup ne vous regarderez plus. On ne se regarderait plus. Amen. Vous connaissez ça, non? Quand on a amené la femme en flagrant délit d'adultère, oh, il a fait, on l'a trouvé, il a fait, on l'a trouvé. Jésus a seulement écrit par terre. Et chacun a commencé à se condamner. Ils sont allés sur les pointes des pieds. Parlez toujours en bien de votre frère et de votre soeur. Je peux entendre un amen. Amen.
Ils ont rejeté Moïse. Voilà pourquoi ils ont traîné encore dans la servitude en Égypte pour avoir rejeté la personne que Dieu avait envoyée pour leur délivrance. Beaucoup de gens, même dans les églises, ils souffrent parce qu'ils ne reconnaissent pas les dons que Dieu leur a envoyés. Je parlais avec quelqu'un hier. C'était frère Pierre. On parlait sur le frère Prince à Kinshasa qui avait passé des moments très difficiles. Parce qu'à un moment donné, il n'était plus à l'église, un peu plus loin. Il est revenu. Il m'a demandé de prier pour lui. C'était à Kinshasa. J'ai prié. Aujourd'hui, il a trouvé une entreprise où il est le représentant. Et frère Pierre me dit, frère Pierre me dit, c'est difficile que quelqu'un soit à côté de vous et qu'il ne soit pas béni. Ce n'est pas difficile. Il faut d'abord reconnaître les dons que Dieu a envoyés. Et reconnaître les dons, qu'est-ce que ça veut dire? Jésus avait dit, les œuvres que j'ai faites rendent témoignage de moi. Les œuvres étouffent les paroles que nous prononçons. Même si tu m'appelles ton pasteur, mais tu dois me considérer comme tel pour que tu en tires bénéfice. Amen. Parce que quelqu'un peut aussi dire pasteur, mais il se moque même de toi. C'est ce qu'Hérode avait fait. Quand il est venu chez Jésus, il a dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus a dit, est-ce que tu le dis de toi-même ou quelqu'un d'autre te l'a dit? Quand tu m'appelles pasteur, est-ce que tu le dis toi-même ou que tu as entendu quelqu'un d'autre le dire? Si je suis pasteur, moi j'ai des obligations envers toi comme brebis. Et toi tu as des obligations envers moi comme ton pasteur. Ton obligation à toi, c'est de prier pour moi. Si tu ne le fais pas, c'est une manière de dire qu'il n'est pas mon pasteur. Si tu me crois comme ton pasteur, quand je prêche, tu dois être là pour soutenir la parole que je prêche. Si tu me crois comme ton pasteur, tu dois me payer ta dîme. Donc si tu ne payes pas, c'est une manière pour toi de dire, il y a ça pasteur Nangate. Il n'a pas le droit d'avoir ça. Les œuvres que j'ai faites rendent témoignage de moi. Est-ce que je peux entendre un amen? Voilà pourquoi beaucoup de gens, ils tardent leur bénédiction, ils tardent leur délivrance, parce qu'ils n'ont pas compris. Pour avoir rejeté Moïse, au lieu de faire 400 ans, ils ont fait 430 ans. Mais ce n'était pas le moment simple, c'était le moment difficile, où ils étaient fouettés. Et beaucoup de démons sont en train de fouetter les gens parce qu'ils n'ont pas reconnu le don de Dieu. Quand on a rejeté Joseph, ailleurs là-bas, l'Égypte a été bénie. Mais là, ici, on l'a rejeté. C'était la bénédiction des autres. Quand vous rejetez le don de Dieu, Frère Branham a prêché, les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Amen. Et finalement, par Moïse, ils sont sortis de l'Égypte. C'était ça que nous parlions. Ils devaient aller dans un bon et vaste pays où Dieu avait dit c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais Dieu n'avait pas enlevé les habitants du pays. Vous connaissez ces habitants-là? C'était qui? C'était qui? Ça, ce sont des choses que j'aime entendre. Les Éviens, les Étiens, les Jébusiens, les Phérésiens, les Amoréens. Hein? Vous devez connaître ça. Ils occupaient le pays.
Maintenant, Dieu donne aux enfants d'Israël un pays qui est déjà occupé. Mais pourquoi il n'est pas seulement allé faire mourir tous ces gens-là? Pourquoi Dieu lui-même ne les a pas chassés pour venir y installer Israël? Dieu ne fait pas de choses comme ça. Dieu a fait la promesse. Il dit le pays est à vous. Vous êtes les propriétaires légitimes, mais vous devez prendre possession du pays. Et vous devez faire face aux Amoréens. Vous devez faire face aux Étiens, aux Éviens, aux Phérésiens, aux Jébusiens. Vous devez faire face à eux. Vous devez les chasser pour que vous puissiez prendre possession de votre territoire. Nous n'avons pas encore parlé de ces gens-là. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils représentent. Mais aujourd'hui, le sous-thème que je vais développer, c'est parcours le pays, le long en large. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Lève-toi, lève les yeux et parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur. Chaque coin, il faut que tu puisses les parcourir. C'était l'ordre de Dieu à Abraham. Quand Dieu a appelé Abraham d'Ur en Chaldée, il a dit sors de ton pays, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père et va dans les pays que je te montrerai. Abraham est parti pour un pays que Dieu lui donnera. Il ne connaissait pas ce pays-là. Il ne l'avait pas encore reçu. Mais Dieu lui avait déjà fait la promesse. Donc la promesse déjà, ça suffit pour que tu te réjouisses. Je vais entendre un amen. Si tu es malade, la promesse c'est seulement que Dieu va te guérir, va te réjouir comme si tu l'avais déjà. Alléluia. Nous avons la promesse de l'enlèvement. Ça doit nous réjouir comme si on était déjà parti. Le fait que nous devons en parler parce que c'est notre promesse. Nous quitterons la terre. Nous changerons de dimension. Nous irons dans une dimension beaucoup plus rapide. Et nous faiserons 3 ans et demi avec le Seigneur dans les airs. Et quand nous terminerons là-bas, nous descendrons sur la terre pour vivre pendant 1000 ans. Après les 1000 ans, il y aura la seconde résurrection. Nous allons juger les nations. C'est nous qui les jugerons. Et après, on va séparer les boucs des brebis. Nous allons recueillir les brebis. Et les boucs seront jetés dans le temps de feu. Et nous vivrons dans l'éternité. Cette promesse suffit pour que je me réjouisse. Amen. Croyez-vous en l'enlèvement? Tu cherches l'argent, tu cherches le travail, tu cherches que Mboke Bonga. Branham me dit, il n'y a pas d'autre espoir pour les chrétiens. Si c'est né la seconde venue du Seigneur, ça doit nous réjouir plus que le travail. Ça doit nous réjouir plus que le mariage. Ça doit nous réjouir plus que le voyage. C'est notre seul espoir. Que Dieu me donne l'argent. J'en ai besoin. Mais ce que je désire plus, c'est être enlevé. Alléluia. Amen. Et nous devons savoir que nous avons la promesse. Si vous croyez la promesse, réjouissez-vous. Alléluia. Amen. La promesse seule suffit pour qu'on se réjouisse. Il a dit que les morts en Christ ressusciteront. Même si je vais mourir, je mourrai avec espérance que je ressusciterai. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je vivrai. Je peux entendre un Amen? Amen. Je voulais entendre quelqu'un crier. Amen. Alléluia. Amen. Ici, c'est notre seul espoir. Mon espoir ne s'effondre que
Sur justice et sang de Jésus, sans foi en un bon fondement. Et, oui, bien noté. Sur Christ roc solide, je me tiens, le reste n'est que sable mouvant, le reste n'est que sable mouvant. Sur Christ roc solide, je tiens, le reste n'est que sable mouvant, le reste n'est que sable mouvant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout autre espoir, c'est comme les sables de la mer. Si le vent vient, ça va partir. Mais ça, solide, ça reste. Et c'est le seul espoir, la venue du Seigneur. Que personne ne vous ôte cet espoir. Que nos yeux soient fixés sur cette promesse. Nous nous réjouissons de la promesse comme si nous le tenions de... Tu avais dit, je souhaite que tu prospères, que tu sois en bonne santé, comme l'état de ton âme. Même si je suis malade, je me réjouis de la guérison. Même si je suis pauvre, je me réjouis de mon élévation. Je me réjouis de ma prospérité. Le temps de pleurer est passé. C'est le temps de recevoir la promesse et d'avancer. Est-ce que quelqu'un le croit? Je crois à la promesse. Je crois à la promesse. Je crois à la promesse. Et cette promesse, ça m'appartient. Et je sais que quand Jésus viendra, je serai avec lui. Il avait dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures. Ils sont de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Amen. Je m'en vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Là où Jésus est, j'y serai. Là où Jésus est, j'y serai. Pas par nos efforts. Non, non, par sa grâce. Nous a déjà fait grâce. Il nous a envoyé la parole. Au temps du soir, il y aura de la lumière. Alléluia. Et vous trouverez les sentiers vers la gloire. La lumière a jailli. Nous connaissons le chemin. Nous connaissons le chemin vers la gloire. Ézéchiel avait dit, sur ce chemin-là, même un insensé ne sera pas perdu. Reste sur le chemin. Malgré tes faiblesses, malgré tes manquements, reste sur le chemin. Même un insensé ne sera pas perdu. Là où Jésus est, j'y serai. Alléluia. Amen. Un poète a chanté. Un poète a chanté. C'est lui qui vaincra. C'est lui qui vaincra. C'est lui qui vaincra la Odyssée. C'est lui qui vaincra. C'est lui qui vaincra. Je les ferai asseoir sur mon trône. Là où sera Jésus, j'y serai. Là où sera Jésus, j'y serai. Là où sera Jésus, j'y serai. Pourquoi? Car je suis un vainqueur de la Odyssée.
Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu crois que vaincre la Odyssée? Tu crois que vaincre la Odyssée, c'est de porter des jupes, hein? Tu crois que vaincre la Odyssée, c'est de ne pas tomber avec les femmes? Non, vaincre la Odyssée, c'est croire à la lumière que Dieu a envoyée. Et cette lumière, c'est le message de l'heure. Vous êtes des vainqueurs de la Odyssée. Est-ce que vous vous réjouissez de la promesse? La promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont en en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Acclamons le Seigneur. Même si c'est difficile, nous ne doutons pas de la promesse. Et cette promesse, nous devons la connaître. Parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur. Vois chaque coin. Qu'est-ce qu'il y a dans ces coins ici? Ici, il y a des manguiers. Là-bas, ce sont des palmiers. Parce que le jour où j'en aurai besoin, je sais où se trouve l'avocatier. Tu dois connaître le pays. Et notre pays, c'est Canaan. Notre pays, c'est le message de l'heure. Notre pays, c'est la parole de Dieu. Parcours le pays. Parcours toutes les promesses. Plus de 600 promesses. Plus de 600 promesses que Dieu nous a données dans cette génération. Parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur. Avant même de l'occuper, parcours le pays. Et quand Moïse est venu, il les a fait sortir. Je commence à avoir envie de prêcher. Alléluia. Amen. Ils sont sortis malgré la mer Rouge. Ils ont traversé. Ils sont arrivés dans le désert. La faim était là. Dieu a envoyé la manne. La soif était là. De l'eau. Ils ont été là. Ils ont marché pendant quelques jours seulement. Ils sont arrivés à la frontière du pays, à Kadesh Barnea. Et maintenant ils devaient entrer dans le pays. Dieu dit à Moïse, envoie les espions pour aller explorer le pays. Et Moïse a appelé 12 espions, un espion par tribu, pour les envoyer là-bas, pour aller explorer les pays, pour connaître qui sont les occupants, pour connaître les richesses du pays. Parce que Dieu avait dit que c'est un pays où coule le lait et le miel. Je veux voir le lait, je veux voir le miel, parce que c'est le pays que Dieu me donne. Maintenant il faut envoyer les espions. Ils étaient au nombre de 12. Nombreux. Ils sont allés explorer le pays pendant 40 jours. Ils sont montés là-bas. Ils sont descendus ici. Ils ont même coupé les fruits comme évidence que le pays est réel. Comme évidence que Dieu pas menti. Et c'était une grosse grappe de raisins qu'ils devaient porter à deux. Ils ont coupé des grenades. Ils ont amené tous ces fruits-là pour montrer que le pays est réel. Mais quand ils sont arrivés, ils ont remarqué que Dieu avait raison. Le pays est là. Les fruits sont là. Mais au lieu de regarder que la promesse était vraie, ils ont regardé les occupants du pays. Le pays, à vrai dire, c'est un bon pays. C'est un vaste pays. Mais c'est un pays qui dévore ses habitants. Les Cananéens habitent sur la montagne. Les autres habitent à la vallée. Nous avons même trouvé les enfants d'Anak. Ce sont des géants à leurs yeux et à nos propres yeux. Nous étions comme des sauteurs. Le peuple a dit, non, les banques qui abondent dans mutu. Jamais.
On va parler. Moïse, Pourquoi tu nous as fait sortir de l'Égypte? le pays est comme ça. Est-ce qu'on va combattre les enfants d'Anak? Les 10 espions ont dit non, 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 non. C'est impossible. Nous ne sommes pas entraînés au combat. Nous ne pouvons pas les affronter. Mais il y avait deux, Josué et Caleb. Ils ont dit, Dieu a fait la promesse. Montons, emparons-nous du pays. Je suis un petit Josué ce matin. Je vais dire à Life Tabernacle, le pays est à nous. Montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Je ne regarde pas la taille de l'adversaire. Je regarde celui qui a fait la promesse. Car celui qui a fait la promesse, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Alléluia. Il est le puissant dans la bataille. Il a dit le pays est à nous. Il est à nous. Montons, emparons-nous du pays. Amen. 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 Peu importe combien le monde parle de ces démons-là. Oh, Sida, Sida, Bikaka, Sida, Bikaka. Tu as fait la promesse. Oh, la diabète ne finit pas. La diabète est finie. Tu as fait la promesse. Il a dit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Bassou, diabète, sida, tuberculose, peu importe. Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Peu importe la maladie, ça va finir. Je te le promets. Au nom du Seigneur qui a fait la promesse, ça va terminer. Amen. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. Je commence à me sentir comme un combattant là. Alléluia. Amen. Est-ce que tu le veux? Le pays est devant nous. À quoi toi tu regardes? Ils étaient nombreux. Ceux qui avaient regardé à la taille de l'adversaire. Mais ils étaient deux qui avaient regardé la grandeur de l'Éternel. C'est lui qui a fait la promesse. Il est fidèle. La Bible dit c'est lui qui les fera. Vous ne combattrez pas vous-même. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Et Moïse a dit vous regardez silence et voyez la délivrance de l'Éternel. Alléluia. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Amen. 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 Jésus. Jésus. L'ennemi ne représente rien. L'Éternel a fait la promesse. L'Éternel est vivant. C'est lui-même qui l'accomplira. Il est Dieu. Il est Dieu. Quand il promet, il réalise. Oh Jésus. Est-ce que quelqu'un me croit? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut crier Hosanna? Je suis l'Éternel qui te guérit. Ce matin, l'Éternel t'a déjà guéri. Ce matin, l'Éternel t'a déjà délivré. Ce matin, l'Éternel a changé ta situation. Alléluia. 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 Oh, béni sois-tu, Seigneur. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. Maboka zaze. Pour le salut de mon âme. Oh Jésus.
mon beau Kazazel, pour le salut de mon âme. Amen. Toi qui étais agneau, tu devins un bouc pour le salut de mon âme. Amen. Toi qui étais élevé, tu devins le plus bas pour le salut de mon âme. Chante oh Jésus, oh Jésus. Alléluia. Oh mon Kazazel, pour le salut de mon âme. Amen. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh mon beau Kazazel. Tu peux commencer à prier. Le Saint-Esprit est là. Il guérit les malades maintenant. Amen. Si tu es malade, touche là où tu souffres. Ton agneau Azazel te guérira. Toi qui as des problèmes, en Dieu il n'y a pas de problème. Il n'y a que solution. Amen. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Mon bouc Kazazel, pour le salut. Alléluia. Amen. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Mon bouc Kazazel, pour le salut de mon âme. Amen. Toi qui as des problèmes, en Dieu il n'y a pas de problème. Il n'y a que solution. Amen. Alléluia. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. L'ange du Seigneur est là. Il accorde la guérison. Il accorde la délivrance. Il change les situations. Il est présent. Il est présent. Il est présent. Il est présent. Alléluia. Amen. Amen. Il répand la guérison. Il répand le changement. Pour le salut de mon âme. Amen. Jésus. Oh, mon Kazazel. Alléluia. Pour le salut de mon âme. Présent. Il est là présent. Il brise les chaînes. Il est là présent. Il change de situation. Il est là présent. Son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Toi qui as des problèmes, en Dieu il n'y a pas de problème. Il n'y a que
solution. Amen. Si tu es malade, touche là où tu souffres. Ton agneau Azazel te guérira. Toi qui as des problèmes, en Dieu il n'y a pas de problème. Il n'y a que solution. Amen. Oh Jésus. Alléluia. Pour le salut de mon âme. Amen. Oh Jésus. Et les frères là-bas. Oh Zazel. Pour le salut de mon âme. Amen. Oh Jésus. Oh, Amen. Oh, Jésus. Oh, pour le salut de mon âme. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est l'agneau de Dieu. Il est l'Éternel qui te guérit de toute maladie. Il est celui qui te sauve. Il sauve ton âme de la mort. Alléluia. 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 Amen. Jésus, on boucasse le salut de mon âme. Atambola na yonkolo. Atambola na yonkolo. C'est ton jour. Montre pas tel que tu es. Aujourd'hui, c'est ton jour. Alléluia. Nous allons marcher avec le roi. C'est ça notre victoire. Il avait promis de ne pas nous abandonner. Il avait promis d'être avec nous. Alléluia. Natambola na yo. Natambola na yonkolo. Kinomboka elaka. Mwinda nayo etambwe sanga. Kino etena koma. Atabuto eye molelebe. Mimoni saya. Oh Yahweh, Yahweh, Zambe nanda, Nabila yo bisika nyonso, Abele ma pele na yo, Liziba maina bum. Oh Yahweh, Yahweh, Zambe nanda, Nabila yo bisika nyonso, Abele ma pele na yo, Liziba maina bum. Atana eso.
Zobeningi kolo natalela seyo. Molimo nayo ekamanga lisunya tango nyonso elikyananga natangwa te simanga nalobo oh Yahweh Yahweh Nzambe nangai nabila yobi seka nyonso nabelema pene nayo liziba maina oh Yahweh Yahweh Nzambe nangai nabila yobi bisika nyonso nabelema pene nayo liziba maina bombo olamuna yo esunganga kolusukate nazala mwinga mokiloyo kino etekoso oh Yahweh Yahweh Nzambe nangai nabila yobisika nyonso Yesu nabelema pene nayo liziba maina bombo. Alléluia. Alléluia. Oh, tu ne peux pas rentrer tel que tu es venu. Car l'Éternel est ici et moi je ne le savais pas. Maintenant je le sais. Mes peines sont finies. Maintenant je le sais. Je n'ai plus peur. Car l'Éternel est ici. Le Dieu de Jacob. Le Dieu d'Israël. Le Dieu de Branham. Le Dieu de Barouti. Le Dieu de Rufa. Il est présent. Oh, 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 Yahweh, oh, Nzambe nanga, nabila yobisika nyonso, nabelema pene nayo, liziba maina bo, oh, Yahweh. Nabila yobisika nyonso nabelema pene nayo liziba maina bombo. Est-ce que vous croyez cela? Le Seigneur est ici. Fanda kolo na motema. Le Seigneur est ici. Kolo azane esika oyo. Kolo fanda na motema. Alléluia. Savourez la présence de l'Éternel. Ne sortez pas de cette présence. Restez dans la présence de Dieu. Il accomplit des œuvres quand il est là.
commencer. Fanda kolo na motema. Alléluia. Attendez, frère. Ne sortez pas de la présence de Dieu. Vanda kolo na motema kwete na mona kembo na yo. Vanda kolo na motema kwete na mona kembo na yo. Atamoi abelemi Yesu kontimana ngai etangwate. Atamoi, laissez-le à l'intérieur. Emi Yesu kontimana ngai etangwate. Ona ye bikolo yoko batela katina Yesu nangolu na yo. Ona ye bikolo yoko batela katina Yesu nangolu na yo. Tambola kananga kolo Yesu atabutwe indi zalananga. Tambola kananga kolo Yesu atabutwe indi zalananga. Nango makasi esilinga Yesu kolona yebi yondengu ya. Tango makasi esilinga Yesu kolona yebi yondengu ya.
na maboko memanga tene na yo memanga isolo na seko na maboko memanga tene na yo memanga isolo na seko Il est là, le Seigneur de gloire. C'est pas une on a dit ma Yesu, Yesu inayo, Eli kananga. C'est pas tellement yo muto fandi tellement. Ma Yesu, Yesu inayo. Ata misonanga ekomonate kololendisa motemananga. Ata misonanga ekomonate kololendisa motemananga. Elika kolo Yo jali yo komi monisa elonga nyonso elika kolo yo jali yo komi monisa elonga nyonso vanda kolo namo telma betena mona yo fanda kolo namo telma betena mona kembona yo. Tu es le roi des rois, Seigneur des seigneurs. C'est toi qui as fait la promesse. La Bible nous enseigne que c'est lui qui a fait la promesse. Il est fidèle. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle à tes promesses. Tu es fidèle à tes promesses. Accomplis-le ce matin dans la vie de chaque enfant de Dieu. Oh Père, augmente la foi, Seigneur. Que chacun reçoive son héritage. Que chacun possède sa portion. Que chacun possède sa portion. Si c'est pour la guérison, qu'il soit guéri. Peu importe la maladie, je proclame ce matin qu'il est guéri. Si c'est pour la bénédiction matérielle, financière, spirituelle, je proclame qu'ils sont bénis. Je proclame que tu es béni ce matin. Tu es béni ce matin. Tu es béni ce matin de toutes sortes de bénédictions. Selon qu'il est écrit, béni soit le Christ qui nous a de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Que ta grâce nous inonde. Tu avais dit, Seigneur, il y a un temps pour toutes choses. Le premier semestre, depuis janvier jusqu'à juin, nous avons pleuré. Mais cette deuxième partie de l'année, c'est pour posséder le territoire. C'est pour posséder le territoire. C'est pour saisir l'héritage. Béni sois-tu, papa. Oh, sois béni. Sois glorifié. Sois exalté. Quel Dieu! Quel Dieu! Alléluia. Oh, quel Dieu. Nous t'aimons, Seigneur. Sois loué à jamais. À jamais, sois loué. À jamais, sois loué. Alléluia. Sois loué à jamais. Yahweh, yonde mon bikisi. Sois loué à jamais. Sois loué à jamais.
Alléluia. Alléluia. Oh, béni sois-tu, Père. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Que les malades soient guéris au nom de Jésus-Christ. Que l'infirmité s'en aille au nom de Jésus. Alléluia. Donne-moi les passages. Alléluia. Yahweh yonde mobikisi mokelele kolonase pala mongona aloki kobebisa moke yoyo à toi maladie pasi maloki kozwalo biko majangelo kopesa selo sambo. Oh, yakamolimo, yakamolimo, Nzambe, sopana katina biso, ledi sabasa lina yo, metola komona Yesu. Salaba belima bika bika mwakatina biso panalo boko nanguya nakomona ye. Oh yakamolimo belela 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 ye. Oh, sopana katina biso lengi sabasa lina yo etola komona Yesu salaba beliba bika bika mwakatina biso dandalo boko nanguya nakomona Yesu abelele na yonkolo nakomona Yesu abelele na yonkolo nakomona Sembola lo moko Yahweh nakumbona ye. Oh babele babika kolo nakumbona ye. Oh niso efo wama kolo nakumbona ye. Oh nabeleli na yo kolo nakumbona ye. Oh bobo soso ezalite. Oh, epese me libiso mobele goboya masia mobikisi mala como mosusu ezalite oh, epese me libiso mobele goboya masia mobikisi malamu bimela bambo ya masia sanjola kombo ya mobikisi akumelaki yone kulu
momosu isiko epese melio oh como momosu jalite melibiso mabele como ya masia mabikisi mala como momosu Exalite, epese melibiso mabele como ya masia mabikisi malamu masoso ajalite Buyape lobiko noso katinaye Ami pesa kimbeka ponayo Ni makaka okomika Como Ejalite Peste, melibiso. Mobele como ya masia Mobikisi Makamba Momosu Exalite, epese melibiso. Mobele como ya masia Mobikisi malamu. Nous allons prier le Seigneur. Nous te rendons gloire. Nous te rendons honneur. La puissance, la majesté, l'honneur. Parce que tu es Dieu. Ô Seigneur Dieu de gloire. Nous bénissons ton Saint-Nom en ce moment. Pour cette occasion que tu nous as donnée. Et se retrouver dans ta présence. Et c'est selon ta parole. Tu avais dit que là où deux ou trois seront réunis en ton nom, toi tu es là. Ce matin, Seigneur Dieu, nous nous sommes réunis au nom de Jésus. Et là où il y a la présence de Jésus, la parole est proclamée. Là où il y a la présence de Jésus, les malades sont guéris. Là où il y a la présence de Jésus, les aveugles voient. Là où il y a la présence de Jésus, la délivrance est accordée. Et ce matin, Seigneur Dieu, nous croyons de tout notre cœur et qu'au travers de cette parole qui vient d'être présentée, ton peuple est béni, ton peuple est réconforté, ton peuple est délivré, ton peuple a possédé les territoires. Ce matin, Seigneur Jésus, nous avons notre héritage au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Parce que c'est le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Enfin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent et que toutes les langues confessent qu'il est le Seigneur. Ce matin, Seigneur Dieu, que les genoux les malades, que les genoux de l'infirmité, que les genoux de la pauvreté, que les genoux des soucis puissent fléchir devant ton nom, au nom de Jésus-Christ. Oh tendre Père Céleste, nous célébrons notre victoire. Et si nous trouvons grâce devant tes yeux, aide-nous à conserver ce dont nous avons reçu par la foi au nom de Jésus. Nous voulons être inébranlables. Peu importe l'obstacle qui peut s'élever devant nous, nous savons Jésus en nous et nous voulons conserver la victoire.
que tu nous as donné ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons être comme Josué et Caleb, qui n'ont pas eu peur des obstacles, mais ils savaient que la promesse avait été donnée et ils se sont accrochés à la promesse. Si tu avais dit quelque chose au sujet de ta parole, c'est parce que tu es certain et capable d'accomplir ta parole dans nos vies. Et ce matin, nous témoignons du fond de nos cœurs que Jésus est vivant, que Jésus sauve, que Jésus bénit, que Jésus guérit, que Jésus délivre par la puissance de son nom. Sois élevé à jamais, sois glorifié à jamais, sois béni à jamais, sois magnifié à jamais pour les moments glorieux, pour ces temps merveilleux, pour ces cultes merveilleux, pour l'atmosphère merveilleuse que tu nous as accordée dans ta présence. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, souviens-toi de ton serviteur qui s'est déversé. Il est vide ce matin. Mais toi qui es El Shaddai, le Dieu qui porte des saints, le Dieu tout-puissant, porte-lui dans tes seins, ressource-les davantage, afin que quand tu lui remonteras, tu lui demeures une bénédiction pour nous. Il a une grande mission à accomplir cette semaine à Kinshasa. Ne laisse pas l'homme agir. Mais toi, le Dieu de Branham, le Dieu du surnaturel, toi, le Dieu de Barouti, toi, le Dieu de Rifin, ton serviteur, agis au travers de lui, là à Kinshasa, afin de délivrer, afin de sauver, afin de guérir, afin de réconforter. Utilise-le puissamment alors qu'il montera pour parler de ta part. Dans le nom de Jésus, que tout obstacle du monde des ténèbres, que les flèches, que la tentation, tout ce qui est préparé dans le monde nocturne, nous les boutons dehors, que cela soit loin de sa vie. Dans le nom de Jésus, prends soin de lui, prends aussi soin de l'équipe qui va l'accompagner pour faire ton travail. Fais cela pour ta gloire. Dans le nom de Jésus. Alors que nous sommes arrivés à la fin, nous voulons t'offrir nos dîmes et nos offrandes. Bénis chaque main qui mettra quelque chose dans les paniers. Souviens-toi aussi de ceux qui manquent et bénis l'utilisation de cet argent parce que tu es notre Dieu. Bénis ton peuple et bénis cette